Donc voilà, ici, donc je vais corriger la question 14. Question 14, c'est une des plus importantes dans cette série-là. Donc, qu'est-ce qu'elle dit cette question? Donc il dit qu'il y a une application qui tourne sur une machine A qui veut échanger avec une application qui tourne sur une machine B en utilisant le protocole TCP. Donc suite à la réception d'un paquet A0, donc A0 c'est ça, donc A0 il est là, donc suite à la réception d'un paquet A0, d'un segment TCP A0 qui est envoyé par l'application B vers l'application A, il se passera des choses. Donc les événements qui sont illustrés sur la figure ici vont arriver. Donc qu'est-ce qui va se passer? Plus clairement, à différents instants, l'application A va générer des données. Donc au moment ici où elle a reçu le paquet A0, vous voyez bien qu'elle a généré 1500 octets de données, et donc elle va vouloir les envoyer. Et donc elle n'a pas généré que 1500, vous voyez, à différents instants, elle génère des données qu'elle doit envoyer vers la machine B. Et la machine B, vous voyez, elle génère aucune donnée, donc elle va envoyer aucune donnée vers la machine A. Par contre, les données qui sont envoyées ici, donc dans un premier temps, elles vont être reçues, elles vont être gardées dans le buffer de réception. Et au fur et à mesure de l'exécution de l'application B, certaines données vont être consommées. Consommer, ça veut dire que il va y avoir libération de l'espace dans la fenêtre TCP associée à l'application B. Donc, voyons ça ici. Donc, l'application A va générer en final 9200, donc si je compte ici 1500 plus 1500 plus 1500 plus 2000 plus 1200 plus 1500, ça donne 9200. Donc la machine A va générer 9200 octets au total, qu'elle envoie à la machine B. Chaque paquet reçu contenant des données est aussitôt accusé par la machine B. Donc à chaque envoi d'un paquet de données par la machine A, immédiatement la machine B envoie un accusé de réception. Donc le MSS utilisé, donc le maximum segment size utilisé par la machine A est égal à 1500 octets. Bon. De l'autre côté, on n'a pas besoin de connaître le MSS puisque de l'autre côté, on ne va pas envoyer des données. Donc les données générées par l'application A sont envoyées immédiatement vers la machine B, sauf si TCP de la machine B signale que le buffer de réception est plein. Alors, si le buffer de réception est plein, à ce moment-là, c'est pas possible d'envoyer, puisque si vous envoyez, ça va être perdu, puisque TCP de la machine B pourra pas garder ces données. Donc l'algorithme de Nagel est désactivé sur la machine de A. Ça veut dire quoi, Nagel? C'est que parfois Nagel dit il faut pas envoyer tout de suite. Il faut attendre qu'il y ait assez de données. Donc on dit que ici que Nagel est désactivé, c'est-à-dire que dès que j'ai des données, je les envoie immédiatement. Donc sur la figure 2, 4 messages de données D1, D2, D3 et D4 sont envoyés par la machine de A vers la machine de B, vers l'application qui tourne sur la machine de A, vers l'application qui tourne sur la machine B. Chacun de ces messages est immédiatement accusé par la machine exécutant l'application B à sa réception. Donc les accusés c'est A1, A2, A3 et A4. Donc ça c'est les messages de données. Et les bleus ici, c'est les messages d'accusé de réception pour chacun de ces paquets de données. Donc, donnez les valeurs des champs numéro de séquence, numéro d'acquittement et window des paquets D2, D3, D4, A1, A2, A3 et A4. Donc, voyons comment ça va se passer. Donc, j'ai envoyé A0. A0, il dit que numéro de séquence, numéro d'ACK égale A. Donc c'est un accusé de réception. Window égale 5500. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il dit que j'ai une fenêtre de réception une fenêtre de réception dont l'espace libre est égal à 5500. Ça veut dire que je peux recevoir par anticipation 5500 octets de données. Donc je peux garder que 5500 octets dans cette fenêtre-là. Si vous envoyez plus que ça, ça va être jeté. Donc, ça veut dire que, comme je demande l'octet 1, et que ma fenêtre s'égale à 5500, ça veut dire que je peux recevoir tous les octets numérotés de 5500 plus de 1, enfin, le prochain numéro de séquence c'est 1, jusqu'à 1 plus 5500.
1 plus 5500, je pourrais pas l'envoyer. L'octet dont le numéro est égal à 1 plus 5500, je pourrais pas l'envoyer. Par contre, je pourrais envoyer l'octet dont le numéro est égal à 5500. Ça, c'est par anticipation. C'est ce paquet-là qui le dit. Hein, donc, si j'envoie un paquet dont le numéro, par exemple, de séquence est égal à 6000, hein, il va être jeté puisque c'est en dehors de cette fenêtre d'anticipation. Hein, la fenêtre de réception, pardon. Sauf si, évidemment, on a consommé des données auparavant. Donc, si si l'application B consomme des données, elle va libérer. Par exemple, ici, j'ai 5500 de libres. Si je consomme 1500, il va y avoir 6000 et 8000 de libres. Donc, c'est pas le cas ici. C'est peut-être c'est peut-être la taille maximale. Donc, c'est pas important pour cet exercice. Donc, voyons maintenant comment ça va se passer. Donc là, il dit qu'il veut l'octet numéro 1, et donc, comme j'ai 1500 de générer et que le MSS est égal à 1500, donc je pourrais envoyer des 1 avec un numéro de séquence qui est égal à 1, et le MSS, la taille du MSS égale à 1500, et donc là, j'ai un numéro de séquence qui est égal à 1, donc ça répond à ça, hein. Donc pas forcément, hein. Donc là, le numéro de séquence est égal à 1, ça veut dire que j'accuse, en gros, ça veut dire que j'ai reçu en fait l'accusé qui est égal à 1 et que il n'y a pas eu de problème auparavant. En tout cas, donc j'envoie des 1 avec numéro de séquence qui est égal à 1, j'accuse la réception des données qui ont été envoyées auparavant, donc j'envoie 300. Donc ça, c'est donné, c'est pas moi qui l'ai deviné. La fenêtre, c'est 3500, c'est aussi donné. Donc, A dit à la machine B qu'il peut recevoir jusqu'à 3500 octets par anticipation. Ça veut dire que sa taille, sa fenêtre d'anticipation, sa fenêtre de réception a un espace libre de 3500 octets. Donc maintenant, je vais envoyer, donc du coup, les prochains paquets D2. Hein. Donc, j'ai envoyé D1. Quand la machine B reçoit D1, elle a bien reçu, donc elle va envoyer un accusé de réception A1. Donc A1, ça sera quoi? A1, si je viens ici, là j'ai complété en fait, donc j'ai complété, je n'aurais pas dû compléter, donc je vais remettre les valeurs telles qu'elles étaient au début de l'exercice. Voilà, donc on était comme ça. Donc j'ai envoyé D1. À partir du moment où j'ai envoyé des 1 avec ces numéros-là, donc j'ai envoyé des 1, donc je l'accuse. Hein. Le numéro de séquence c'est 1, il contient 1500 octets de données, donc 1 plus 1500, ça donne 1501. Donc je demande le paquet dont le numéro est égal à 1501. Et window, donc window là c'était 5500, maintenant il m'a envoyé 1500 octets de données, donc la fenêtre va diminuer de 1500 et donc elle aura comme valeur 4000. D'accord? Donc là, il m'a envoyé, donc il a consommé 1500 sur les 5500 de libres, donc il restera que 4000. Donc ensuite, il va envoyer, donc là, on envoyé la première fois 1, donc ensuite il va envoyer 1501, ensuite il va envoyer 3001 hein, comme numéro de séquence. Donc ici, j'ai envoyé 1, ensuite j'envoie 1501. L'accusé de réception il ne change pas puisque ça accuse les données qui sont envoyées par B et là B n'a rien envoyé donc on va rester à 300. Évidemment la fenêtre elle va pas changer puisque A n'a rien reçu. Ensuite j'ai envoyé D2, j'envoie D3 donc 3001 toujours avec 300 et fenêtre toujours avec 3500, il n'y a aucune raison que ça change. Là 3000, ensuite ça sera 4501 avec un accusé de réception qui ne change pas puisque A n'a pas reçu de données et fenêtre qui ne change pas puisque A n'a pas reçu de données. D'accord? Donc dans ce dernier paquet là, vous voyez bien que j'ai envoyé 4501. C'est inférieur toujours à 1 plus 5501. Hein. D'accord? Donc c'est inférieur, c'est normal que ça soit inférieur, puisque là il me dit que la machine B dit qu'elle ne peut recevoir que des données allant de
de 1 jusqu'à 5500 plus 1. Et donc dans le dernier ici, normalement, je ne devrais pas dépasser 5501. Donc j'envoie de 4501 jusqu'à 5500. C'est-à-dire, je ne peux envoyer que 1000 octets dans ce dernier paquet, sauf si auparavant j'ai reçu un accusé de réception. Donc D4, si je regarde bien D4, au moment d'envoyer D4, je n'ai reçu aucun accusé de réception, donc forcément je ne pourrai pas dépasser 5500 plus 1. Parce que j'envoie, je reçois aucune donnée. Pour le moment, je n'ai reçu aucun accusé de réception ici de la part de B. Et donc, il n'y a aucune raison que ça change. Donc, je ne peux arriver que jusqu'aux octets dont les numéros sont inférieurs à 5501. Par contre, et donc là, il va s'arrêter. Donc, il va envoyer le dernier paquet 4501 jusqu'à 5000 et il va s'arrêter. Donc, comme il a envoyé 5000, donc le dernier, il devrait demander 5501. Donc, j'ai dit de 4501 jusqu'à 5500. Et donc, puisqu'il a reçu 5500, donc il va demander ici plutôt 5501. Et donc, regardons ça de près. Donc, j'ai dit, donc j'ai envoyé le paquet ici avec 1, et donc 1 jusqu'à 1500. Et donc là, il va demander 1501. Donc 1501. Et donc la fenêtre diminue, elle restera 4000. D'accord? Ensuite, je reçois D2, donc je l'accuse. D2, donc D2 c'est ça, 1501. Et donc je vais demander 3001. Et la fenêtre, elle va diminuer encore, puisque j'ai reçu 1500, donc elle va diminuer de 1500, donc ça sera 2500. Voilà. Et ensuite, je reçois D3, mais avant de recevoir D3, il y a eu 1500 octets qui ont été libérés. Donc la fenêtre qui était égale à 2500 avant, là il a consommé, l'application a consommé 1500, donc 2500 plus 1500 ça devient 4000. Et ensuite, je reçois 1500 octets de données qui vont occuper 1500 dans la fenêtre de réception. Donc, ça sera 4000 moins 1500, ça sera 2500. Et donc, l'accusé de réception que j'envoie ici, ça sera avec une fenêtre de 2500. Donc, la fenêtre, ça sera 2500. Normalement, elle diminuera de 1500. Mais comme j'ai consommé 1500, donc, elle va pas bouger. Et l'accusé, évidemment, comme il a envoyé 1500 octets de données, donc je vais demander 4501. Ensuite, le D4, il a envoyé un paquet avec 4501, un paquet qui contient que 1000 octets de données, puisque c'est ce qui est resté, c'est ce que peut envoyer la machine A par anticipation, parce que la seule donnée qu'a la machine A, c'est celle-là. Elle a reçu cet accusé de réception, c'est le seul accusé qu'elle a reçu pour le moment. Et en regardant cet accusé de réception, la machine A va se dire que elle ne pourra envoyer que 5500 octets de données par anticipation. Donc elle pourra envoyer des données avec des numéros qui sont inférieurs à 5500 plus 1. Et donc 4501 jusqu'à 5500. Et donc là, évidemment, elle va demander du coup 5501. Et pour la fenêtre, alors, pour la fenêtre, donc la fenêtre était égale à 2500. Donc ici, elle était égale à 2500. Et comme il a consommé 2000 avant, donc ça devient 500. Et il reçoit 1000. Donc 1000 plus 500, ça donne 1500. Et donc là, il va dire que j'ai 1500 octets de libre dans la fenêtre. Ok, donc je répète. Avant, ici, la fenêtre était égale à 2000. Avant la réception de D4, la fenêtre était égale à 2500. Donc la fenêtre était égale ici à 2500. Donc je reçois un paquet de 1500. Donc 2500 moins 1500, c'est 1000. C'est 1000. Sauf que comme je consomme 2000, donc ça deviendra 1500. D'accord? Donc là, j'ai dit 2500
je consomme 2000, ça devient 4500, et je diminue 2000, ça devient 3500, non pas 1500. Voilà.